if you're standing by for Washington, our next departure will be the 2 o'clock, and it should be leaving us C-41. Bienvenue sur ma chaîne Ça bouge, la chaîne où nous explorons ensemble les mouvements qui façonnent nos vies et notre monde. Pourquoi les migrants quittent leur pays? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une question essentielle. Pourquoi certaines personnes décident-elles de quitter leur pays d'origine? Ces voyages, souvent pleins de défis, ne sont pas toujours volontaires, mais ils reflètent chacun un parcours unique. Derrière chaque décision de migration, il y a une histoire profondément humaine, guidée par des choix individuels, souvent influencés par notre propre niveau de conscience. C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi des individus quittent leur pays, il faut avant tout se rappeler que chaque personne agit en fonction de son propre vécu, de ses circonstances personnelles, mais aussi de son niveau de conscience. Par niveau de conscience, j'entends la manière dont nous percevons le monde et les choix qui en découlent. Certaines personnes fuient l'oppression ou la misère, d'autres cherchent des opportunités d'éducation ou à offrir un meilleur avenir à leurs enfants. Prenons l'exemple de cette mère. Elle pourrait décider de rester par crainte de l'inconnu. Mais son désir de sécurité et de prospérité pour ses enfants l'amène à faire un choix difficile, partir. Son niveau de conscience, façonné par son amour maternel et son besoin de protéger, la pousse à affronter l'incertitude du voyage. Chaque décision de partir ou de rester est un choix profondément personnel, même lorsque les conditions semblent dictées par l'urgence ou la nécessité. Le fait de bouger repose toujours sur une prise de conscience de ce que la personne peut ou doit accomplir pour changer sa situation. Pour certaines personnes, le choix de partir n'est pas une option, mais une obligation. Fuir la violence, les guerres ou les persécutions devient un réflexe de survie. Leur conscience est centrée sur une priorité, échapper à un danger immédiat. Lorsque tout ce qui vous entoure devient menaçant, la question n'est plus de savoir si vous devriez partir, mais comment survivre. Cette peur, qui s'impose à la conscience, modifie radicalement la manière dont les décisions sont prises et dont chaque pas en avant devient une lutte pour la vie. Mais même dans ces moments de peur extrême, le niveau de conscience continue d'évoluer. Les choix que ces personnes font, bien que dictés par des circonstances effrayantes, sont profondément ancrés dans leur désir de survie, de protection de leur famille et dans l'espoir, aussi ténu soit-il, d'un avenir meilleur. Tous les migrants ne fuient pas des dangers immédiats. Beaucoup partent pour des raisons économiques, éducatives ou simplement dans l'espoir d'un meilleur avenir. Ce choix, bien qu'influencés par des contraintes, sont souvent guidés par des aspirations élevées et un niveau de conscience tourné vers l'amélioration de soi. Prenons ces étudiants par exemple. Ils quittent leur pays pour suivre un parcours universitaire qui n'est pas disponible chez eux. Leur niveau de conscience est tourné vers la croissance personnelle, la connaissance et la réalisation de ses rêves. Leur migration est le fruit d'une volonté de se dépasser et de découvrir de nouvelles perspectives. Beaucoup d'autres personnes quittent leur pays pour des raisons plus personnelles, souvent dictées par le besoin de retrouver un proche ou de construire une vie meilleure en famille. Partir pour ces raisons peut être un acte profondément conscient. Il reflète non seulement une envie de changement matériel, mais aussi un désir d'épanouissement. Ce sont des choix qui, tout en étant guidés par des réalités socio-économiques, sont aussi le fruit de réflexions intérieures, de l'espoir de bâtir une nouvelle vie. Ces décisions sont motivées par l'amour,
la volonté de rétablir des liens familiaux ou de créer de nouvelles opportunités pour ceux qu'ils aiment. Dans ces cas, le niveau de conscience est fortement influencé par des sentiments de solidarité, d'attachement, et parfois par un désir de protection mutuelle. C'est un choix conscient de privilégier les relations humaines. Pour beaucoup, les démarches administratives sont une épreuve longue et complexe. Mais chaque formulaire, chaque document complété est un pas de plus vers l'espoir de pouvoir enfin se reconstruire. La persévérance de ces personnes est alimentée par l'amour et le désir de changement, un moteur puissant qui transcende les difficultés du quotidien. Partir est souvent une décision douloureuse, mais elle est toujours profondément réfléchie. Chaque individu agit selon son propre niveau de conscience, ses valeurs et ses priorités, mais pour chacun, c'est un choix qui façonne non seulement leur futur, mais aussi celui de ceux qui les entourent. Le monde est témoin de ces mouvements de population, parfois avec compassion, parfois avec crainte. Les gouvernements débattent, les frontières se ferment ou s'ouvrent, mais derrière chaque décision politique se trouvent des vies humaines, des familles séparées, des rêves brisés ou réalisés. Ce choix, ces barrières, sont souvent le reflet des peurs collectives, mais aussi des espoirs partagés pour un monde plus juste. Au-delà des frontières et des différences, nous partageons tous un désir commun, celui d'une vie meilleure, d'une sécurité pour nos proches et d'un avenir rempli de possibilités. Les migrants ne sont pas seulement des chiffres dans des rapports, ils sont des hommes, des femmes et des enfants qui, comme chacun de nous, cherchent à créer un chemin de vie plus lumineux. L'avenir que nous construisons dépend de la manière dont nous les accueillons, les comprenons et les intégrons dans nos sociétés. Les migrations nous rappellent que l'humanité est en perpétuel mouvement, toujours en quête de meilleurs lendemains. Les choix que nous faisons aujourd'hui en tant qu'individus et en tant que société définissent le monde de demain. Comment pouvons-nous, à notre échelle, contribuer à rendre ce monde plus solidaire et inclusif? Quelles sont les raisons qui poussent quelqu'un à quitter tout ce qu'il connaît? Pouvons-nous imaginer les sacrifices que cela implique? Comment réagissons-nous face à ces histoires? Avec empathie, peur ou indifférence? Quel rôle voulons-nous jouer dans la création d'un monde où chacun a sa place? Merci d'avoir suivi cette réflexion sur ma chaîne Ça bouge. Si cette vidéo vous a fait réfléchir ou a changé votre perspective, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner.